Oh, Goku, mais c'est normal que ton papa te manque. Il nous manque aussi. Il t'a embarqué dans des aventures extraordinaires, avec lui tu t'ennuyais jamais. Et je sais que maintenant, tu es tombé entre les mains de la Shueisha et de la Toei, et qu'avec eux, tu t'ennuies beaucoup, c'est pas très folichon tout ce qu'ils te font faire. Ah, Goku, mais on va espérer qu'il y ait un mieux à tout ça, je sais pas. Oh, Goku. Oh, c'est pas grave, mon grand, prends 2 ou 3 Senzu et ça ira mieux. Alors, comment ne pas commencer cette vidéo sans rendre hommage à Akira Toriyama, qui nous regarde maintenant de là-haut, qui nous a laissé une œuvre tellement monumentale. Toujours cette lutte, dans la plupart des grandes œuvres, la lutte du bien contre le mal. Le bien d'ailleurs qui a tendance à soigner le mal. Eh oui, on pense à Piccolo, par exemple, le Namek démoniaque, qui a été parasité un peu par tout le mal du monde au fil des années, et qui est soigné par l'amitié que lui donne un enfant, l'innocence d'un enfant représenté par Sangon. Ou encore Vegeta, le fier prince des Saiyans, destructeur de planètes entières, de peuples entiers, et qui, au fil des ans, à force de rester au contact de Goku, même s'il le considère toujours comme un rival et celui qu'il doit toujours dépasser, mais finit par constater que c'est son meilleur ami, celui qui l'a toujours poussé à devenir meilleur. Et puis voilà, dès qu'il rencontre Bulma et qu'il a son fils Trunks, Vegeta commence à obtenir un peu des valeurs familiales et à apprécier plus ou moins la vie sur Terre et à perdre un peu cette part de mal qu'il a. C'est grâce à toi, Akira, que ton œuvre, donc Dragon Ball, a pu populariser, démocratiser le manga à travers le monde entier. Sans Dragon Ball à l'heure actuelle, il n'y a peut-être pas cette vidéo, il n'y a peut-être pas l'univers des animés qui est aussi implanté, en tout cas dans le monde, et en tout cas en France, parce qu'il faut quand même le savoir. La France est le 2e pays consommateur de mangas, d'animés dans le monde, après le Japon. C'est énorme, on a une culture dans notre pays qui est très forte. Et c'est grâce à Dragon Ball, grâce au Club Dorothée à l'époque, qui le diffusait. Je me rappelle, voilà, l'entrée de l'école, manger mon petit pain au Nutella, devant chaque épisode, chaque jour, oh là, Gohan, là, qui explose, Super Saiyan 2 devant Cell. Plein de moments, des moments extraordinaires. Des moments inoubliables. Eh oui, mais tout n'a pas été si rose, car Akira Toriyama a vécu un véritable calvaire dans la création de son œuvre. Eh oui, parce que notre grand ami, la Shueisha, avait bien flairé le poisson en lui proposant un petit contrat à vie, n'est-ce pas, Akira? Eh oui, se rendant bien compte de la véritable machine à billets sur laquelle elle avait mis les mains. Donc ce n'était pas grave. Voilà, du moment qu'Akira avait son paquet de clopes, on pouvait un peu l'essorer jusqu'à la moelle, bien sûr. On se rappellera notamment, lors de l'époque cyborg. Quand même, Akira, c'est 19 et c'est 20. Un petit gros et un vieux. C'est ça, tes grands méchants? Et c'est 17 et c'est 18, 2 adolescents, là, c'est ça, là, qui va ravager la planète? Alors on crée Cell, bien sûr, dans une éprouvette, et puis ça fait un insecte. Bon, il fait quand même un peu peur, Cell, mais bon... Bon, allez, une deuxième forme, alors oui, Cell grandit, Cell se muscle. Il fait plus impressionnant, mais bon... Akira, il a l'air bête comme ses pieds, ce Cell-là. Allez, vas-y qu'on parte sur une 3e forme. La fameuse... forme parfaite de Cell, qui enfin on arrive à un charisme tant souhaité. Et tout aurait pu s'arrêter ici, c'était très bien. Sincèrement, une transformation de Gohan en Super Saiyan 2, un combat monumental. Goku qui pour la première fois est dépassé par un grand méchant qui lègue tout l'avenir de la Terre à son fils. Goku qui se sacrifie dans une mort grandiose. Le Kamehameha, le père-fils, à la fin, sublime. Et l'œuvre aurait pu très bien s'arrêter ici. Goku était mort, Gohan prenait la relève, et Dragon Ball aurait eu sa fin parfaite. Mais vous comprenez,
La Shueisha, écoute, Akira, bon, je sais que t'as envie de rentrer dans la cambrousse, mais bon, tu comprends, faut continuer à imprimer les billets. Ça marche bien, là, ce que tu nous as fait, on va quand même pas lâcher comme ça. Donc tu reviens et tu nous reponds un petit méchant et on reparle, hein. Alors Akira, la mort dans l'âme, retourna faire ses gammes. Mais entre 2-3 sachets de nouilles à midi, la Shueisha, bon écoute Akira, le mal absolu là, enfermé dans une boule pendant des millions d'années et qui sort enfin de là, c'est une boule de chewing-gum rose. Et en plus il mange des glaces. C'est ça le mal absolu? Allez, donc, on se remet à la tâche. Et bon, c'est vrai que le rose, c'est peut-être pas la couleur la plus adaptée hein, pour la méchanceté, le mal, on va dire. Donc on part sur du noir, de suite ça colle mieux. On le mincit un peu. Mais c'est trop mince. Alors le mal absorbe le bien, et ça crée un boubou plus grand, plus athlétique. Mais comme celle deuxième forme, qui paraît toujours un peu niais. Voilà, alors il absorbe Piccolo, il absorbe Gotenks, il absorbe Gohan pour paraître plus intelligent. Voilà, puis ça finit en Kid Buu, donc le mal absolu devient un enfant un peu fou furieux. Et Dragon Ball est enfin terminé. Akira Toriyama, la tête haute, fier de son œuvre, peut enfin partir dans une retraite bien méritée dans sa maison, dans la province d'Aichi. Stop, c'est fini. Puis on a eu ensuite les GT, où il a fait un peu, bon, participer un peu au Chara Design. Alors les GT étaient quand même intéressants, moi j'ai quand même bien apprécié les GT. Voilà, des méchants assez charismatiques, par exemple Licheron, le 7ème dragon, le boss final. Mon méchant préféré des GT, Baby Vegeta, absolument fabuleux son histoire. Enfin un Tsufool. Eh oui, les Tsufool dont on parle quand même trop peu dans Dragon Ball, qui sont pas assez mis en avant. Voilà, et puis pour moi, ma transformation préférée dans Dragon Ball, le Super Saiyan 4. On voit Goku et Vegeta d'ailleurs qui sont très classe. On revient à une forme un peu primitive, hein, le Saiyan primitif, un peu ce mélange Saiyan Ozaru, singe géant. Absolument magnifique. Voilà. Dragon Ball GT, tout de même une belle œuvre, malgré aussi un début un peu laborieux, oui, dans ce voyage interstellaire et un arc Super C17 pas très intéressant. Mais j'ai quand même apprécié les GT, j'ai apprécié sa fin. Et puis des OAV tous plus mythiques les uns que les autres. Regardez-moi ce coffret. Voilà, des DVD de tous les OAV Dragon Ball Z. Notamment un qui m'aura toujours marqué, Bardock contre Freezer, oui, le père de Sangoku, la naissance de Sangoku, sur la planète Vegeta avant sa destruction. Comment la planète a été-elle détruite? Comment Goku est envoyé sur Terre? Qu'est-ce qui se passe avec Freezer? La conspiration? Des moments d'émotion extraordinaires. Un grand OAV, très grand OAV. L'attaque du dragon avec Hildegarde. Et surtout, l'apparition de Tapion, un des plus grands personnages de toute l'histoire de Dragon Ball. Fabuleux. D'ailleurs, qui ressemble beaucoup à Link de Zelda Ocarina of Time. Et personnellement, un OAV qui m'a touché au cœur. C'est pas le cas forcément de tout le monde, mais celui de Dragon Ball GT, le tout dernier, 100 ans après. Oui. Donc Goku qui est mort et on se retrouve donc 100 ans après où Sangoku Junior, qui est son arrière-petit-fils, part sur les traces donc de son arrière-arrière-grand-père et je me souviendrai toujours d'une fin mémorable avec beaucoup d'émotions qui terminait un peu toutes ces années d'enfance, d'adolescence. Une page se tournait. Même dans les GT, qui n'étaient pas totalement signés Toriyama, il y avait quand même de la qualité, mais c'est là que les pitreries allaient commencer. En 2015, quand Dragon Ball Super va sortir, donc un nouveau manga, un nouvel animé, j'étais comme un fou, quasiment
20 ans, presque 20 ans après Dragon Ball GT, et plus de 25 ans au moins après Dragon Ball, l'œuvre originale de Toriyama. J'ai sous les yeux, dans cette œuvre originale, l'extraordinaire dictionnaire Dragon Ball. Absolument fabuleux. Une mine d'or d'informations sur les personnages, sur les dates, sur les lieux. Et regardez, voilà Tapion, je parlais tout à l'heure, qui est ici. Voilà, vous allez même jusqu'à avoir les poids, les tailles des personnages, pour vous dire le détail. Donc Dragon Ball Super, oui, des méchants. On a Beerus, un dieu de la destruction qui ressemble à un chat un peu égyptien, qui a pourtant un certain design. Mais bon, il dort et tous les 35-40 ans, il se réveille, il a besoin de détruire 2-3 planètes, puis il se rendort. Il faut qu'il mange des plats raffinés. Alors je sais pas ce qui se passe dans Dragon Ball avec ces plats, cette histoire de nourriture. Toriyama d'ailleurs aimait beaucoup les légumes, hein, vu qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des noms de nourriture ou de légumes. Donc Beerus, et on manque tellement d'inspiration qu'on va rechercher Freezer en enfer. Parce que c'est le plus grand méchant de l'œuvre. On ressort Freezer, et vu qu'il n'était pas assez puissant, ben forcément, on lui fait manger des pommes pour devenir Golden Freezer. Donc Freezer c'est d'un coup souvenu qu'il était dans un manga de combat, hein. Donc il s'est dit, je vais quand même m'entraîner. Et en s'entraînant 3 ou 4 mois, il passe d'un niveau un peu inférieur à un Super Saiyan, hein, un niveau Super Saiyan bleu. Une facilité scénaristique. Donc demain, voilà, Chaozu décidera aussi, voilà, de s'entraîner un petit peu, puis il détruira tranquille 3-4 univers. Oui, c'est la même chose. On a eu un hit, oui, dans le tournoi de Champa, très oubliable, et un Zamatsu, Black Goku. Moi, quand j'ai vu ce méchant, voilà, ses cheveux comme ça, cet habit, je fais un Goku comme ça maléfique, avec Trunks du futur qui revenait, un monde dévasté, je me suis dit, oh là là, il y a moyen d'avoir le plus grand méchant de l'œuvre, peut-être. Mais vous comprenez, un Super Saiyan rosé, parce que maintenant, les méchants dans Dragon Ball boivent du pinard. Et ils peuvent diriger l'univers grâce à ça. Et puis vous comprenez, il est tellement puissant que, il y a un civil, avec un fusil sniper, qui a tiré sur Black Goku Zamatsu, et il a failli le tuer, vous comprenez, un personnage qui en éternuant peut détruire 3 univers. Voilà, donc des incohérences comme ça, il y en a, à tire-larigot, ça y va. Voilà, jusqu'à Jiren. Alors Jiren, vous prenez une grenouille, mélangez un bodybuilder Olympia, et bon, qui comprend à la fin que oui, les valeurs de l'amitié sont plus importantes que la force seule. Bon, c'est du vu et revu. Hein. Les héros, bon, Krillin, policier, qui d'un coup a le niveau pour participer à un tournoi avec des Super Saiyan bleus. On va refourguer C17, qui dans la nature depuis des années a ramassé des feuilles, a passé le balai. Et vous comprenez, en ramassant des feuilles, il a eu un entraînement plus important que dans la salle de l'esprit et du temps. Et il a pu atteindre le niveau d'un Super Saiyan bleu, en ramassant des feuilles. On en est là. Donc on va de déception en déception, sans parler de Gohan. Alors Gohan, c'était le plus gros potentiel de l'œuvre, et non, on l'a laissé est tombé à la renverse. Il a failli s'effondrer dans la résurrection de Freezer, il perdait son souffle. Alors ils lui ont fait reprendre un peu de charisme avec Jiren, tournoi du pouvoir, on lui remet l'habit de son père, on le refait intelligent, en mode, allez, je dirige un peu toutes les équipes, moi je suis un peu le stratège. Ok, mais si seulement il n'était pas dessiné comme une endive, parce qu'il faut en parler de l'animation de Dragon Ball Super, qui atteint le sommet, l'apothéose de l'insoutenable. Au moment où Goku et Beerus s'affrontent sur la planète de Kaio, où Goku est en Super Saiyan 3, ça a fait un tollé sur tous les réseaux dans le monde entier, on parlait que de ça, mais regardez Goku, comment il est dessiné. Mon Dieu, ce que Toriyama a dû se prendre à ce moment-là, quand il voyait ça, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de mon œuvre? C'est du charcutage. Et Vegeta, qui était le fier prince des Saiyans, qui d'un coup se mettait à genoux devant Beerus et qui faisait de l'humour en pièce de théâtre pour pas que la Terre soit détruite devant les enfants, devant sa femme, devant tout le monde.
Mais où est passé le fier prince des Saiyans? Où? Et Goku? Oh, Goku, la catastrophe. Ce qu'on a toujours aimé chez Goku, le héros de l'œuvre, c'est ce mélange de candeur, un peu d'innocence, de gentillesse, d'amitié qu'il donnait à tout le monde. Et en même temps, dès qu'il passait au combat, ça devenait un fou furieux, Goku, le regard noir, charismatique, qui connaissait toutes les stratégies de tous ses adversaires, qui inventait des techniques phénoménales, un entraînement de fou furieux pour aller sur Namek, sur la planète Kaio, dans la salle de l'esprit et du temps. Goku, il en impose à chaque fois, c'est le maître des arts martiaux, il sait tout sur tout. Et là, on en fait un demeuré, vous comprenez? Ce qu'on vous a pas dit, c'est que pendant le combat contre Kid Buu, à la fin de Dragon Ball, il s'est pris tellement de nions sur la tête qu'il a perdu 3 neurones. Et maintenant, Goku est devenu simplet. Voilà, bon, ça on vous l'a pas dit. Voilà, bon, vu comme ça, c'est très cohérent, bien sûr. Voilà, donc Goku, quand il se bat, c'est plus ce que c'était avant, même quand il parle, c'est fini. Tout ce qui faisait le sel de Goku a disparu. Un bilan très mauvais pour Dragon Ball Super, parce qu'on pourrait se dire que Dragon Ball est peut-être voué définitivement à n'être qu'une machine habillée, à faire du fan service, insipide, et on n'a plus jamais rien à attendre de cette œuvre, mais Toriyama revient aux commandes et nous prépare Dragon Ball Daima, qui doit sortir cet automne, qui sera, j'espère, un très grand moment de la fin d'année. Parce que là, c'est Toriyama qui est derrière une grande partie de l'histoire, qui a fait les personnages principaux et les personnages secondaires, qui a créé un nouveau monde, des véhicules, des monstres. Et apparemment, il a bûché presque comme à la grande époque. Donc là, franchement, il faut espérer quelque chose, un retour vraiment de la licence au sommet. Peut-être des musiques, peut-être enfin des enjeux, des moments émouvants, et surtout apparemment, tous les personnages seraient redevenus enfants. Voilà, ils seraient dans un nouveau monde, il y a eu une conspiration dans un nouveau monde pour récupérer leur taille, et Goku revient avec son bâton magique. Donc si Goku a un bâton magique, ça veut dire que toutes les puissances sont revenues à un niveau humain. Et c'est ça qu'il fallait à Dragon Ball. Quand on est arrivé à un stade où un dieu de la destruction... Ou le roi Zeno, le roi Zeno, le maître de tous les univers, un petit enfant, un peu bizarre, un peu demeuré, qui détruit les univers, qui organise des tournois, mais le roi Zeno, ça va pas. Pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il aurait mangé 3 chips et tellement de force dans les dents qu'il t'aurait détruit 3 univers. Mais c'est là où on en était. C'était devenu trop, Dragon Ball. Donc là, au moins, avec ces niveaux de puissance qui seraient revenus à une échelle humaine, on va pouvoir à nouveau réévoluer, et avoir des combats intéressants, et surtout l'humour. C'est ça aussi qu'on aime dans Dragon Ball, l'humour. Donc moi je pense que tous les espoirs sont permis, mais bon, Akira Toriyama n'a peut-être pas eu le temps, malheureusement, ayant décédé, de finir son œuvre Dragon Ball Daima à 100%. J'espère qu'il a pu en tout cas en faire la plus grande partie, parce que sinon notre sœur Shueisha Toei va revenir et nous refaire encore un petit charcutage de tout ça. Eh oui, quoi, Goku? Oh, tu veux pas redevenir enfant encore? Ils t'ont refait le coup? Ah oui, comme dans les GT, c'est vrai qu'ils t'ont déjà fait le coup. Et comment ça? Tu veux retourner vivre à Caméos avec Tortue Géniale? Mais pourquoi? À cause de Chichi encore? Oh, elle devient de plus en plus insupportable, celle-là,